Gloire au Seigneur, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. Je vais lire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je vais parler de la résistance au diable. Et nous devons apprendre à résister au diable. Utiliser toutes les techniques possibles pour résister au diable. Avant même la Bible nous parle de résister au diable, il nous parle d'abord de quelque chose de très important sur la sobriété, c'est-à-dire la vigilance. Soyez sobre, c'est-à-dire soyez vigilants. Le monde est en train de traverser les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et ce temps à laquelle nous sommes, nous devons apprendre à être sobres, à être vigilants. Parce que le diable, l'adversaire, il rôde comme un lion rugissant. Veillez pour toi-même. Il faut veiller pour ta maison. Veiller, c'est aussi faire l'œuvre des sentinelles. C'est-à-dire, pendant que les autres sont en train de dormir, toi, tu dois apprendre à être debout. Pendant que les autres sont dans leur lit, toi, tu dois apprendre à être debout. Ça, ce n'est pas le temps de dormir. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours que nous traversons sont très mauvais. Et ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps où les sentinelles, des gens qui savent veiller, doivent s'élever et être prudents dans leur vie. Tu dois être prudent parce que l'ennemi est en train de chercher des gens à qui il peut dévorer. Ne soyez pas dans la liste de ces victimes. Alléluia. Il faut refuser d'être les victimes des sorciers. Il faut refuser d'être les victimes des satanistes. Alléluia. Et pour les refuser, tu dois apprendre à veiller en soi, à être sentinelle de soi, à être sentinelle de tes enfants, à être sentinelle de ta maison. C'est le temps où parfois on doit oublier la nourriture, se met en gêne et commencer à chercher la face du Seigneur. Ce n'est pas le temps de vivre dans des distractions. Voilà pourquoi le diable sait que les temps sont mauvais et les jours vont à la fin. Il a créé tellement beaucoup de distractions, et beaucoup de gens passent tout leur temps à être distraits. Il n'y a que celui qui veille et celui qui est vigilant, qui peut être prudent quand l'ennemi est en train de venir. Parce que celui qui ne veille pas, qui n'est pas vigilant, quand l'ennemi même vient et pour l'attaquer, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il est ignorant. Mais quand tu es dans la brèche en train de veiller, tu sauras quand l'ennemi veut attaquer ta maison. Tu sauras quand l'ennemi veut attaquer tes enfants. Tu sauras quand l'ennemi veut attaquer tes affaires. Tu sauras quand l'ennemi veut attaquer tes business. Et plus tu sauras que l'ennemi veut t'attaquer, plus tu vas avoir des moyens pour chercher à te défendre. Parce que l'une des activités du diable, le diable aime se camoufler, se cacher. Il aime se camoufler, se cacher pour que les gens ne puissent pas le découvrir. Alors toi, tu dois être prudent, vigilant, afin de veiller à ces activités. La Bible dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le plus grand ennemi de notre vie, c'est Satan. Babi, votre adversaire, il n'est même pas l'adversaire du Christ. Il n'est pas l'adversaire du Christ. Et Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce qu'il n'a pas le niveau de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit il est notre adversaire. C'est-à-dire Dieu l'a réduit. Il a réduit à notre niveau. Même à notre niveau, il a pris encore, il amène encore plus bas, il le met sous nos pieds. Donc il n'a pas le niveau de Dieu. Et la Bible dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion et cherchant qui dévorer. Le diable, il cherche toujours des gens à dévorer. Parce que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Sa mission, c'est de détruire. Sa mission, c'est d'égorger. Sa mission, c'est faire du mal aux enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit de ne pas seulement prier, mais de lui résister. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut le résister. Et pour le résister, le diable, il faut avoir la foi. Parce qu'on ne le résiste que par la foi. Parce qu'on ne le voit pas. Quand il vient pour nous menacer, quand il vient pour nous attaquer, on ne les voit pas. Voilà pourquoi la Bible, résistez-lui avec foi et pas n'importe quelle foi. Il faut une foi ferme. Ce n'est pas le moment où tu dois laisser ta foi être affaiblie. Non, tu as besoin de solidifier ta foi, de renforcer ta foi. Dans les moments difficiles, il faut renforcer beaucoup ta foi. Dans les moments complexes, dans les moments compliqués, il faut renforcer ta foi. Vaut mieux perdre toutes les choses, mais ne perds pas la foi. Parce que la foi, c'est la seule chose qui te maintient. Parce que au on perd des choses, mais si aussi quelqu'un la foi va attirer tout ce que tu as perdu. Parce que la foi, c'est un aimant. C'est une force d'attraction.
qui attire tout ce que nous avons besoin. Donc, le diable peut faire que tu puisses perdre tout. Mais si tu te laisses avec ta foi, tu auras toujours à récupérer tout ce que tu as perdu. De la même manière, Job avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu sa foi. Il est resté dans la foi. Et à la fin, Dieu a manifesté à cause de sa foi. Mais qui est le diable? Parce que tu dois apprendre à connaître ton adversaire pour bien les résister. Qui est le diable? Lisons un peu Apocalypse 12, 17. Et le dragon fit lutter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa fidélité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Ok, commençons à partir de verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. L'Ancien Testament ne parle pas trop du diable. Si tu lis dans l'Ancien Testament, tu vas voir comme si le diable n'existait pas. Vous avez déjà remarqué ça? On ne mentionne pas trop de lui. Donc, on ne fait pas beaucoup mention du diable là-bas dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, on ne parle pas beaucoup. Mais à partir de ces versets que nous venons lire, nous comprenons que le diable a fait une rébellion dans les cieux. Et puis, il a déclaré guerre contre Dieu. Il y a eu guerre. Alléluia. Cette guerre-là, et c'était le diable qui était promoteur avec ses anges. On parle avec ses anges parce que quand le diable est tombé, il a convaincu, il a persuadé un tiers des anges de se rebeller avec lui. Et ces anges-là se sont justement comportés comme lui et pour chercher à combattre Dieu parce que dans sa tête, le diable pensait qu'il va renverser Dieu et lui va devenir Dieu. Donc, il voulait essayer de renverser Dieu. Parce que dans cette guerre-là, s'il avait gagné, le diable allait devenir Dieu. Mais comme Dieu est supérieur, la puissance de Dieu est supérieure à ce que le diable avait. D'ailleurs, lui, c'est une créature. On lui a créé. Et le pouvoir qu'il avait, on lui a donné ça par Dieu. Et c'est ce qu'on nous parle maintenant, c'est cette réalité-là dans l'Apocalypse 11, verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et les anges combattirent contre les dragons. Maintenant, ici, on lui nomme les dragons. Les dragons parce qu'il est déjà déformé. Il n'est plus comme Dieu lui avait créé. Alléluia. Parce que quand on se rebelle, automatiquement on se déforme. On perd l'image initiale. De la même manière, quand l'homme a péché, directement l'homme a perdu l'image initiale. Parce que le péché nous déforme. Nous déforme devant Dieu. Nous perdons le vraie image à laquelle Dieu nous a créé. Donc, Satan, dès qu'il s'est rebellé à Dieu, Dieu enlève l'image qu'il avait mise sur lui. Cette image-là, on s'enlève. Satan directement se déforme parce qu'il devient une autre chose. Il n'est plus ce que Dieu avait créé, cet ange-là qui donnait hommage à Dieu, qui glorifiait Dieu. Il s'est levé, il a fait la guerre. Et dans cette guerre-là, Dieu n'a pas levé dans sa chair pour combattre Satan. Dieu a envoyé un ange. L'ange Michael, c'est un ange, mais c'est un archange. L'archange, ça veut dire le chef des anges. Des anges qui contrôlent d'autres anges. C'est un archange. Et Michel a combattu contre le dragon Lucifer et a réussi de le faire tomber. Et quand Lucifer est tombé, il est précipité. La Bible dit, et il fut précipité le grand dragon et le serpent ancien appelé le diable et Satan. Maintenant, on lui donne le nom du diable, Satan, parce qu'il prend une autre fonction. Il change de fonction. Il n'est plus un adorateur, il devient accusateur. Parce qu'il est déformé. Au début, il était adorateur, il adorait Dieu. Mais comme il adore plus, il devient maintenant accusateur de ceux qui adorent Dieu. Il change de fonction. Donc, comme Oyo, par rapport à sa nouvelle fonction qu'il commence à jouer. Le serpent ancien, le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit quoi? Toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand il descend sur la terre, a créé le système du siècle présent. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le maître du monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Le monde appartient à Dieu. Le diable n'est pas le maître de l'Angleterre, n'est pas le maître du monde. Le maître du monde, c'est Dieu.
Mais le diable a créé le système qui gouverne le monde. C'est ce qui lui donne l'autorité de gérer le monde. Par le système qu'il a mis en place. Et ce système lui permet de contrôler le monde. Il a placé ses rois, ses règnes, ses principautés, ses chefs de quartier, ses chefs de famille, ses chefs il a placé ses agents everywhere. Amen, non? Pour lui permettre de contrôler et de gouverner le monde. Et le diable, c'est un accusateur. Accusateur, c'est un accusateur. Il est accusateur, mais dans ses fonctions d'accusateur, il n'accuse pas nous, il accuse ceux qui n'ont pas Jésus. Premièrement, parce que la Bible dit qui accusera le jeudi de Dieu. Satan, même s'il cherche d'accuser un enfant de Dieu, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas parce que nous avons été déjà justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et même s'il essaie, nous avons un avocat permanent, Jésus-Christ, qui fait l'œuvre de l'intercesseur, l'avocat, le défendeur. Cela veut dire que le diable ne peut pas nous accuser. Mais il accuse les païens. Il continue à accuser les païens, ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas Jésus. Mais comme il sait maintenant qu'il ne peut pas nous accuser, parce que le diable, quand il accuse pour pousser Dieu à te détruire. Parce qu'il était dans le ciel, il connaît des lois, il connaît ce qui énerve Dieu. Alléluia. Il connaît ça bien. Maintenant, il va te pousser à faire des choses qui énervent Dieu. Maintenant, quand toi, tu vas faire des choses qui énervent Dieu, lui, il va maintenant aller pour t'accuser. Voilà, lui, il a fait ceci, lui, il a fait ceci. Il mérite la mort, il mérite la destruction. Pour pousser maintenant la colère de Dieu de frapper la personne. Mais parce que nous sommes déjà justifiés par le sang de Jésus, Dieu ne peut plus jamais nous frapper de sa colère parce qu'il nous voit à travers le sang de Jésus. Maintenant, comme il sait qu'il ne peut pas nous accuser, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse ta propre conscience. Souvent, il fait pression à ta conscience. Il vient t'accuser ta conscience. Voilà, toi, tu as fait ceci. 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 Donc, il ne t'accuse pas devant Dieu, mais il t'accuse dans ta propre conscience. Pourquoi? Parce qu'il veut faire pression à toi pour que tu lâches, pour que tu t'affaiblisses, pour que quand tu seras faible, tu vas lui donner la porte de chercher à te détruire parce que lui il rôde tout autour de toi pour chercher à faire quoi? À te détruire. Alors, il doit chercher des moyens, des systèmes pour chercher à te nuire, pour chercher à te détruire. Quand il voit que tu es sous la protection de Dieu, la seule moyen pour lui, c'est faire pression. C'est faire pression. C'est faire pression. C'est faire pression. Le diable, il est fort en ça. Parce qu'il sait que tu es intouchable, on ne peut pas t'attaquer. Et même si on veut t'attaquer, tu ne seras pas détruit. Ce qu'il fait souvent, c'est les pressions. Les pressions pour te pousser à lâcher, pour te pousser à pas pleurer, pour te pousser à abandonner, pour te pousser à imaginer. Parce que comme il est le père du mensonge, il veut t'amener dans le monde de l'imagination, de penser que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné, de te faire voir que rien ne marche dans ta vie à cause de ceci ou de cela. Or que toutes ces réalités-là, c'est des mensonges qu'il crée. Alléluia. C'est des mensonges qu'il crée parce que le diable, c'est un grand impressionniste. Quand il vient, il t'impressionne pour que, oh, believe you, oh, trust you, ou soit pour te faire peur. Voilà pourquoi ceux qui servent Satan ont du mal à lui désobéir parce que Satan les impressionne. Les impressionne tellement qu'ils ont peur. Parce qu'ils pensent qu'il a une puissance suprême. Or, la Bible est claire que Satan, oui, il est descendu avec sa puissance. Mais sur la croix, Jésus a écrasé cette puissance. Cette puissance a été écrasée. Le diable est puissant, mais cette puissance a été écrasée. Cette puissance a été anéantie. Parce que sur la croix, Jésus a détruit trois choses. Alléluia. Il a détruit le pouvoir de la mort, il a détruit le pouvoir du péché et il a anéanti les œuvres du diable. Trois choses que Jésus a fait. Voilà pourquoi la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon, où est ton pouvoir? Parce que Jésus a anéanti le pouvoir de la mort. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir sans que Dieu puisse se permettre. Parce que le pouvoir, la mort, étant que esprit n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'y a que Dieu qui peut permettre de me prendre ou de ne pas me prendre. Un sorcier ne peut pas te manger parce que la mort et son pouvoir a été anéanti sur la croix. Yes. Et ça, impossible, je le dis toujours et je le répète, impossible. Impossible. Le plus compliqué encore, quand tu sers Dieu, ça devient encore plus compliqué pour le diable. Plus compliqué encore. Donc un cas compliqué. Parce qu'il ne peut pas te manger, il ne peut pas te tuer. Ça c'est impossible. Si tu attends quelqu'un dire, oh, ton Dieu qui m'a salé en jambe, c'était faux. C'était faux. Quelle que soit ta faiblesse,
le dernier mot revient à Christ Jésus. Parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus, ta vie appartient à Christ. C'est Christ qui devient le maître de ton âme. Comment le maître de l'âme est à Zawana, c'est impossible. Alléluia. Impossible. Impossible. Il peut toucher ton corps, il peut faire tous ces grimaces-là, mais n'ayez pas peur, tu ne mourras pas. Tu peux te retrouver même au coma, tu ne mourras pas. Alléluia. Dieu te donnera toujours la vie et tu vas vivre parce que c'est impossible. On ne peut pas manger un enfant de Dieu. Le diable ne peut pas le faire. Le diable ne peut pas le faire. Le démon ne peut pas le faire. Ils n'ont pas ce pouvoir-là parce que le pouvoir de la mort a été anéanti sur la croix de Golgotha. Et sur la croix, Jésus a anéanti aussi le pouvoir du péché. Parce que quand le diable est descendu sur la terre, comme le livre de l'Apocalypse dit, l'ange l'a crié malheur à la terre, tout ça. Hein, parce que le diable est descendu et quand il est descendu sur la terre, le diable maintenant sert à se positionner par rapport à son pouvoir. Maintenant, quand il descend sur la terre, il trouve que non, la colonne Zambazo régné, la Semoutazo régné, parce qu'il y a régné, il n'a pas de place, il pousse l'homme à pécher, à désobéir à Dieu. Quand l'homme désobéit à Dieu, Dieu chasse l'homme dans les jardins, lui il récupère maintenant le pouvoir que l'homme avait et il commence à dominer à la place de l'homme, de régner et de dominer. Voilà, donc le pouvoir que Satan a utilisé de régner sur les humains, ce pouvoir-là, il n'y a que l'homme qui lui a donné parce que l'homme a écouté Satan au travers de la femme. La femme s'est laissée faire et la femme aussi a séduit son mari et les deux sont tombés dans le péché et ils ont perdu le pouvoir de régner sur la terre que Dieu les avait donné et Satan a récupéré ce pouvoir-là. Il a établi son royaume et il commence à maltraiter l'homme sur la terre jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu pour redonner à l'homme le pouvoir que l'homme avait perdu. Mais beaucoup de gens n'ont pas toujours ce pouvoir parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus. Ce pouvoir, pour l'avoir, il faut recevoir Christ. Quand tu reçois Jésus, Jésus vous donne ce pouvoir-là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne pourra vous nuire. Jésus vous redonne encore ce pouvoir-là pour que vous puissiez régner et dominer sur les œuvres du diable. Donc, sur la croix, Christ anéantit le pouvoir du péché, ce qui fait que le péché n'a plus le pouvoir sur nous qui ont reçu le Seigneur. Nous ne faisons plus le péché comme avant, parce que quand on est dans le monde, on ne fait pas le péché parce qu'on veut, mais c'est une loi de la chair qui nous commande. Hein? Et cette loi de la chair est commandée sous les commandes des démons. Il n'y a pas un païen qui n'est pas possédé, il n'existe pas. Tous les païens sont possédés. Il n'y a pas un païen qui n'est pas possédé. Même s'il semble comme ça, être un païen normal, il est toujours possédé. Parce que tu ne peux pas être hors de Dieu et ton âme est là saine. Il n'y a pas une... Non, tous les païens sont possédés. Voilà pourquoi ils font parfois des choses inhumaines. Ils font des choses normalité, impensables. Parce que le diable a pris contrôle de leur âme. Et leur corps commence à exécuter des lois que les démons sont en train de commander dans leur corps. Mais quand nous venons en Jésus, Jésus anéantit la puissance de la chair. C'est anéanti. La Bible dit, nous qui sommes en Christ, nous avons crucifié notre corps en Christ. C'est-à-dire, ce corps-là, c'est ce qui nous menait à pécher, à rester dans le péché, à demeurer dans le péché. Maintenant, quand nous venons en Christ, cela est crucifié. Comme cela est crucifié, et que quand nous ressuscitons avec la nouvelle Nzoto Sika. N'est pas hier soutan. Vous voyez, à ce qui n'a Nzoto ya Sika. Amen. To ce qui n'a Nzoto Sika. Nzoto to ce qui n'a Sika. Ça sous Nzoto Oyo Yamasumuti. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, ne peut plus vivre dans le péché. C'est impossible. Parce que le corps qui lui poussait dans le péché, c'est l'ancien body, a été anéanti. Et Dieu lui a donné Nzotoya Yasika. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair et du sang, la nouvelle naissance. Vraiment, ma seigneur l'enseignant. Nouvelle naissance. Donc, nous avons appelé sur Nzoto Yasika, Makamunu Sokomi Yasika. Voilà pourquoi Dieu arrête maintenant de te voir comme un péché. Parce qu'il te voit dans ta nouvelle corps, dans ta nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est la nature de l'enfant de Dieu. Et dans cette nature-là, Dieu ne te voit plus comme un péché. Maintenant, s'il arrive que parce que tu es dans ce monde, il y a des tentations, l'ennemi peut te tenter. S'il arrive que tu tombes dans le péché, tu tombes dans le mal, cela ne fait pas de toi un péché. Tu restes toujours enfant de Dieu. La seule moyen pour toi de se réconcilier avec Dieu, par
le pardon. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Hein? Donc, cela peut pas dire que non, le corps aujourd'hui tasika, on dit parce que on a lavé par le sang de Jésus, on commis renouvelé, renew, on commis mutasika. Oh, si on a image d'engeza basalaki na jardin de Dieu, avant que assume. On dit na image wana, mais l'obité que non, on assume qu'à ressusciter, tu peux commettre le péché, tu peux tomber dans le péché, mais tu vas plus vivre dans le péché, parce que les païens, ils vivent dans le péché, ils font des choses, ils voient normales. Pour lui, avoir boyfriend, c'est normal. Boire sa bière, c'est normal. Fumer de la chambre, c'est normal. Hein? Alors, il dit ça, ok, aux nous gêne et l'engue, c'est là. Parce que pour eux, c'est la vie. À se vivre. Ça fait partie de leur vie. Mais ma cambouana nyos oisa qui se go gain. Oisa, ça fait partie de la vie. Biso suko to boya. Moins to salango susu. Et ça, c'est parce que nature n'a biso asika. Et so pek sa biso to vivre. So na na vivre na moi si. Faut na zelati na bali. Na vivre na. Alléluia. Pas que comme on a sous na boîte de nuit. Na ke même temps na nenge ya yakobata. Et ça sous milliers na ngate pour nature on a zanango. Na ko se retrouver ou anate. Même si on a se retrouver ou on même ba démon ba. Oh, mais même les démons seront surpris. Parce que nature n'a ça place où on a. Il y a même Pierre tant que fan de place on va timber la Bible mais yo parce que bisiga ou à cause de sous na batuanate au commis mise à part saint pour l'éternel au commis ecclésia mise à part. On ne peut plus te voir dans le milieu où on a Bible sortez du milieu de tu dois sortir changer de vie parce que aussi nature ya sika nature na yo ezo pekisa yo bilongo sumo o salango suna vie ezate même attention lingo salango na o salango la makasi o fight na conscience na o fight na conscience no parce que conscience no will tell you no o da suna nature wana te o suna nature wana te o comme culpabiliser parce que Christ a anéanti le pouvoir du péché et il nous a libérés de cette nature. Nous sommes plus esclaves du péché. Parce que nous sommes maintenant mis à part pour lui servir, pour lui représenter. Nous sommes mis à part pour être un sacerdoce agréable à lui. Et puis Christ aussi a anéanti les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Hein? Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les œuvres du diable. Et le diable accomplit souvent ses œuvres au travers de ses enfants. Parce que le diable n'est pas à la barre, mais à bout. Ou à ce claim que mes enfants. Ne n'est pas à ce claim. Zamba, ça n'a pas à ce claim. Diable pas dans la toi so réclamer que oh penaza ya ngai atakutu nzamba atakutu yemo ngalobi ke ngasa mwana nzambe diable to seka parce que ayebi ke ozana nature na ye au ADN ya Satan. Et ça continue. Attaque comme na Facebook Jean fils de Dieu vivant et ça intimider Satan. Alléluia. Et ça intimider Satan Satan zo tala zo seka ayebi ke ozana nature na ye aso réclamer oza mwana ye. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Dieu ne te connaît pas. Et les enfants du diable, c'est même écrit clair dans Jean 8, 44. Tu peux lire ça, papa? Vous avez pour père le diable. Vous avez pourquoi? Pour père. Et vous voulez accomplir, j'aime une autre version, vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Les œuvres de votre père, les œuvres du diable. Les enfants du diable, pour accomplir les œuvres de leur père, les œuvres de leur père, la sorcellerie, magie, l'occultisme. Tant que Moutouana Azalakan, il n'a pas de conscience. Il est fait pour accomplir exécuter les œuvres de leur père. Continuez. Il a été maîtrisé. Il a été maîtrisé. C'est-à-dire leur père Azamo Omikila. Depuis même le commencement, quand il s'est rébellé, il a pris Natirouana, il y a assassin, Satan, c'est le plus grand assassin, le plus grand criminel du monde, c'est Devon. Et puis, il ne se tient pas dans la vérité, il est dans la fausseté. Parce qu'il n'y a aucune vérité, même pas 1% de vérité, le diable n'en a pas. Est-ce que vous le savez? Même pas 0,1, il n'en a pas. Tout ce que le diable dit, c'est le mensonge. Tout ce qui sort de la bouche du diable, c'est le mensonge. Voilà pourquoi les gens qui consultent des divins, tout ce qu'on te dit là, c'est le mensonge pour te détruire. Parce qu'ils profèrent le mensonge, ils parlent de son fond.
Waouh! Lorsqu'il profère, il parle de son propre. C'est-à-dire, donc, les mensonges là, c'est dans ses racines. Car il est menteur et le père du mensonge. Car il est menteur et le fondateur du mensonge. Avant Satan, le mensonge n'a pas existé. Celui qui a fondé ça, c'est sa science. C'est son école. Yeah. C'est ça. Les enfants du diable, ils exécutent ce que leur père leur disent. Parce qu'ils sont comme leur papa. Leur papa, c'est un criminel. Leur papa, c'est un destructeur. Leur papa, il est dans les mensonges. Et aussi, ils sont aussi dans les mensonges. Leur papa, c'est un mobomi. Et ils sont aussi dans Boutoutiu, à Pumwe. Sans conscience. Il n'a pas de conscience. Détruit, destroy people. Yes. Les œuvres du diable existent. Le diable, lui, il est là comme un patron. Et il y a des gens qui exécutent ses œuvres. Every single hour. Every single day. Et ces genres de personnes sont à Zingio. À Zingio. À sa pemenayo. À sa andaguno. Mais il va exécuter les œuvres de son père. Il n'a pas pitié de toi. Voilà pourquoi on doit être prudent. Parce que le diable a ça mettre en mensonge. Il est rusé. Il est rusé. Les gens qui aiment beaucoup les prophéties, ils finissent tomber facilement. Les prophéties, quand vous les aimez, il faut aussi aimer le discernement. Quand vous êtes seulement amoureux des prophéties, vous n'êtes pas amoureux du discernement, un jour vous allez tomber du diable. Parce que le diable c'est un grand risé. Et ce diable là qui imagine quelqu'un qui a persuadé les anges, les saints anges. Les saints anges, les anges, les saints anges. Diable azarisé. C'est un grand séducteur, Voilà pourquoi les faux prophètes savent parler, les faux prophètes. Parce que diable a le lait, il a pessi bango. Au moment où il commence à parler, à l'obéir à conviction. This is a man of God. He's 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 a man of God. Il faut faire attention. Examiner les prophéties. Regarder sa profondeur. Non seulement sa profondeur, mais examiner ça sort dans quel canal. Est-ce que ça monoranzambe to monoranyoka? Et ça nyoka mutaso bimisango, ça sort de la bouche de Dieu. Heureusement, ces derniers temps, ça devient les gens aiment ça. So batie mutani. Quand on prophétise, quand on batie enseignement, quand on enseignement 5 personnes, quand on prophétise 1000 personnes, batie mina mulongo bazo c'est la mutu. Parce que les gens n'aiment plus l'enseignement, ils aiment quand on prophétise. Talaga live ya quand on prophétise sur les bandits au monde, ba mulongo ba fandiwa. Mais enseignement, tiens enseignement ni rien. Nobody to share. Nobody to watch. Parce que c'est une génération séduite. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Car ils sont séduits. Parce que le diable a persuadé. Parce que ce n'est pas normal Moutazaki Anzambe à solo, Azaki Anzambe, Afandi Bazaki Anzambe, pas qu'à continuer à occultisme, mais Afandi peut, Azala l'aise. Non, c'est qu'il va persuader, va soigner le cerveau, va persuader au coma, au sano, va make you believe. À tous, et puis à côté. Et parce que ces gens-là savent parler pour te convaincre, te pousser à entrer dans ces choses-là, te pousser à rester dans ces choses-là. On doit être prudent parce que le gèvre du diable est là. Et nous devons résister au diable et c'est aussi résister à ses œuvres au travers ses agents. Alléluia. Résister au diable, pas seulement le diable lui-même étant qu'esprit, mais résister aussi à son système. Le système qu'il a établi pour diriger les humains. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne marchons pas dans ce système. Parce que nous résistons à lui. Résistant. Résistant. Parce que tous résister à Missana. Tous résister à la puissance. Tous résister à l'ordre. Non. Et on s'en va bon côté. Et ça m'a boy. Ba pesi ordre la famille na bana non ba no ba osala bote ba osala boy.
Alléluia. Il faut résister à leurs œuvres. Sans résister au coma. Victime nabango. Système est engloutir. Parce que le système est témoignage. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens mis à part. Il va être système où on a se commis contre yo. Tous les agents des systèmes deviennent contre toi. Et quand tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ, système où on est